Que fait Paul Kagame doit interpeller l'ensemble de l'Afrique. Nous autres Africains, nous avons peut-être pour habitude de nous rêver ou en tout cas de nous intéresser à certains problèmes un peu tardivement. Ça va trouver que c'est un peu tard. Vous voyez ce qui se passe entre certains pays au niveau du Moyen-Orient, nous devons anticiper ici en Afrique. Pourquoi nous disons que l'ensemble de l'Afrique doit s'intéresser sur ce qu'est en train de faire Paul Kagame? Déjà en 2022, il avait conclu un accord avec le Royaume-Uni pour accepter des migrants qui seront expulsés de là-bas. Peut-être heureusement, quand Keir Starmer est arrivé à la tête du gouvernement britannique en 2024, il a décidé de mettre fin à cet accord. Mais il faudrait voir le profil des migrants ou ce qu'ils appellent migrants qui seraient expulsés du Royaume-Uni. Certains d'entre eux sont sans doute des gens qui peuvent être très dangereux. Et quand ils viennent s'implanter en Afrique, un jour, ils pourront commencer à réclamer la propriété de la terre africaine. Et ça, c'est un problème. Pour le moment, nous sommes tous intéressés au débat. Les théories, débat, oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui nous fait très mal. Mais nous devons aussi anticiper sur les problèmes futurs. En 2025, encore le Rwanda a conclu un accord avec les États-Unis pour accepter jusqu'à 250 migrants américains, sur le continent africain. Ces migrants-là, qui sont-ils? On dit que le Rwanda aurait un regard sur leur profil. Mais c'est très dangereux. Qu'est-ce que le Rwanda peut refuser, par exemple, aux États-Unis? Nous nous souvenons de cette histoire d'accord entre le Rwanda et puis la RD Congo. Donald Trump même a dit qu'ils sont venus donner aux États-Unis leurs matières premières et qu'ils ont beaucoup apprécié, ils aiment. C'est très bien. Et que lui, il a permis de faire la paix. Nous avons quelle paix à l'est de la RD Congo, où presque tous les jours les gens sont tués. Tous les jours, les Africains perdent leur vie. Ils sont seulement allés donner gratuitement des matières premières aux États-Unis pour continuer de s'entretuer. L'Union européenne qui conclut des accords sur certaines matières critiques avec le Rwanda, sachant que le Rwanda n'en dispose pas. C'est une façon de dire au Rwanda de continuer de commettre, de faire ce qu'ils sont en train de faire à l'est de la RD Congo. Et tout simplement, ce qui compte pour l'Europe, c'est de continuer d'être approvisionné en matières premières critiques. Parce qu'ils ont besoin de ça pour faire tourner leur industrie. Surtout les voitures électriques, là. Ils en ont tellement besoin. Et pour cela, il faut que des Africains meurent, des Africains tombent. Comme si ça ne suffisait pas. Ouvre un autre dossier. Et cette fois-ci, de quoi il est question? Il est question d'accepter les migrants de tous bords en Afrique. Et nous, on avait déjà les informations, même ce qui se passe au niveau de la bande de Gaza. Certains pays africains ont été contactés pour accepter ces Palestiniens-là. Ils ne sont pas des Africains. Que les choses soient très claires. Parce qu'à la longue, ça va créer un problème sérieux en Afrique. Et d'autres Africains vont perdre la vie. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons fermé les yeux dessus. Ou bien parce que ce n'était pas un sujet à la une de l'actualité. C'est très grave. Nous devons anticiper sur les problèmes futurs, les problèmes à venir. Et nous avons appris, parce que c'est même le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui a fait cette déclaration, que des tractations sont en cours pour accepter, en tout cas même si de façon provisoire, des migrants qui seront expulsés d'Europe. J'ai dit, mais écoutez, des migrants expulsés en Europe, c'est l'Europe qui doit trouver une solution à ces problèmes. Le Rwanda n'a aucune frontière terrestre avec l'Europe. Pourquoi c'est au Rwanda qu'ils vont atterrir? Et quand ils vont atterrir au Rwanda, après on va les installer ou peut-être à l'est de la RD Congo? Ou ça serait où? Quelque part au Soudan? Ça serait où? Parce que le Rwanda même, c'est un petit pays en termes de superficie. Donc il y a des tractations en cours avec l'Union européenne. Et nous, quand on parle de l'Union européenne, ce n'est pas que l'Allemagne qu'il faut voir, il faut voir aussi la France.
Il faut voir la Belgique. Ces pays ont un passé colonial très très triste en Afrique. Ils ont fait beaucoup d'exactions, beaucoup d'atrocités en Afrique. Donc les voir essayer de revenir encore par une autre porte. Parce que jusque-là, ils essaient de revenir par les biais, c'est-à-dire les moyens culturels. Et ils ont différents canaux pour cela. Ne perdons jamais cela de vue. Essayer de fabriquer d'autres types d'Africains. Vous les voyez, ils sont des gens comme nous, mais qui nous défient, qui défendent beaucoup plus les intérêts de Macron que les intérêts africains. Pour eux-mêmes, l'Afrique, c'est un problème à part. Donc, à travers les moyens d'éducation, c'est-à-dire de la culture, ils essaient de revenir à travers leur soft power. Nous sommes en train d'empêcher cela. Ils utilisent aussi les groupes armés terreaux pour essayer de revenir en Afrique, remettre leurs mains, en tout cas, sur le continent africain, continuer de piller, ne jamais être en manque de matières premières. Il n'y a pas longtemps, nous avons appris que 3 réacteurs nucléaires, en tout cas, sont à l'arrêt du côté de la jeune française. Ils évoquent des raisons de chaleur. Ils disent que ce n'est pas la chaleur, c'est le manque d'uranium. L'uranium du Niger manque à l'appel, parce que l'uranium du Niger était de beaucoup la part de la fourniture d'uranium à la France. Donc ça manque à l'appel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont commencé à fermer leurs réacteurs. Et ça, tant pis pour eux, tant mieux pour le Niger, parce que nous avons même appris qu'il y a une société qui serait impliquée ou bien intéressée par l'achat de l'uranium du Niger. La Roumanie, là, c'est encore, comme on va dire, chien méchant, comme on va appeler ça, de l'OTAN. C'est encore la jeune française qui est derrière, qui est en train de vouloir utiliser une autre société. Mais s'ils sont prêts à payer vraiment de l'argent, puisqu'ils ont honte de venir par la grande porte dire que bon, écoutez, on a mis 50 ans à piller le Niger en volée et que nous avons honte de payer au prix normal, il faut maintenant passer par une autre société pour essayer de payer au prix normal, peu importe. Les masques qu'ils vont utiliser, ce qui compte pour nous, c'est de donner au Niger ce qui réellement revient au peuple du Niger. C'est tout. Il faut leur donner leur dû, c'est tout. Et Paul Kagame, pendant ce temps, il est en train de jouer un jeu qui est très dangereux, qui n'arrange pas l'Afrique. Le fait de vouloir admettre, accepter des migrants de tous bords sur le continent africain, c'est un problème que nous devons vraiment anticiper. Lui-même, il signe des accords avec la Grande-Bretagne. Il signe le Royaume-Uni, bon, Grande-Bretagne, comprenez. Il signe des accords avec les États-Unis. Et là, il est en train de vouloir signer des accords avec l'Union européenne. Ce n'est pas lui qui est concerné, c'est l'ensemble de l'Afrique qui est concerné. Si l'Union africaine veut s'intéresser à un cas, Tinubu le dormeur, qui hier et l'autre, il y a quelques jours à peine de cela, n'a cessé de provoquer les pays de l'Est, comme il ne comprend rien des dossiers en cours, voici un dossier qui peut l'intéresser. Anticiper sur ces problèmes. Parce qu'ils m'ont dit des migrants expulsés d'Europe. Mais si on ne fait pas attention, on va se retrouver avec des vrais bandits, des voyous, des vrais criminels expulsés de l'autre côté qui vont atterrir en Afrique. Et ça ne sera pas pour faire du bien. Ça serait pour faire de n'importe quoi. Parce que ça serait quand? Quand est-ce qu'ils vont les reprendre? Ils ne vont jamais les reprendre. Et ça serait un problème qui va concerner l'ensemble de l'Afrique. L'Union africaine, elle ne dit rien. Elle est silencieuse, comme à son habitude. Les populations d'Afrique doivent commencer à dénoncer ça sur les réseaux. Ils ne sont pas silencieux sur certains problèmes. Il y a des cas, par exemple, ce qui se passe en Afrique du Sud, où les Sud-Africains qui ont connu l'apartheid, nous avons tout fait. L'ensemble de l'Afrique était presque mobilisé pour les sortir de là. Aujourd'hui, on est en train de les utiliser contre des Africains. Et un jour, les mêmes qui ont eu à les esclavagiser vont reprendre leur travail. Et ça va trouver qu'ils ont perdu la confiance de l'ensemble du continent africain. C'est un plan sur le long terme. Qui pour les sauver? Je ne sais pas. Certains peuples méritent ce qui les arrive. Peuple d'Afrique, sur ces problèmes du Rwanda. Bon, Kagame, certains me disent, mais c'est un bosseur, c'est un travailleur. J'ai dit oui. Il paraît que c'est un bosseur, c'est un travailleur. Mais toute personne qui apprécie Kagame et dire ne pas vouloir apprécier les dirigeants de l'Est, c'est de la sorcellerie alors.
Parce que comment c'est Kagame arrivé au pouvoir? C'est un chef rebelle. Il a dirigé une rébellion. C'est pas un ancien militaire rwandais, c'est un chef rebelle. Il était même mercenaire du côté de l'Ouganda. C'est une triste réalité. Depuis qu'il est au pouvoir, il ne partage pas le pouvoir. Mais on dit qu'il travaille bien pour son pays, c'est très bien. S'il travaille, tant mieux. Mais ce qui compte pour nous, c'est de ne pas amener d'autres problèmes en Afrique. Amener des bandits expulsés ailleurs, qui vont, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, commencer à revendiquer leur citoyenneté africaine. Et oui, commencer à s'aimer de n'importe quoi contre l'Afrique. Nous devons anticiper. Parce que dans 20, 30 ans, 50 ans, l'Afrique n'échappera pas à ces problèmes. Il y aurait de nouveaux venus qui vont réclamer, qui vont clamer, qui vont tout faire revendiquer la propriété terrienne de l'Afrique. Nous devons anticiper. Ça peut arranger Kagame, son groupe aujourd'hui, mais ça ne va pas arranger l'Afrique demain. Si ça ne se limitait qu'au Rwanda, bon, c'est entre les Rwandais, mais c'est un problème qui va s'imposer à l'ensemble de l'Afrique. Qu'un pays africain signe un accord d'admission des migrants, vraiment, malgré toutes nos divergences, nous devons nous donner la main pour dire non à ces problèmes. Oui, il faudrait anticiper. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Vive l'Afrique qui se libère. Merci.